Non mais vas-y, serre-toi, prends un deuxième. Ah bah ouais, d'accord. Trop bon. C'est trop bon. Mmh. Pourquoi tu refais pas un casting? Un casting, mais t'as craqué. Non mais c'est bon, j'ai donné là avec le meilleur Non pâtissier. mais Jamais, sérieux, jamais, jamais. t'es trop doué. Attends, excuse-moi. Allô? Oui? Oui, c'est Christelle, oui? C'est M6. Non mais délire. Allô? Les rois du gâteau? Bah ouais, carrément, mais oui, ça m'intéresse, bien sûr. Ok, bah on fait comme ça, très bien. Bon bah à bientôt, au revoir. Non mais Je vais participer à une émission, les rois du gâteau. c'est une blague. Bah écoute, y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Salut les pépites de chocolat, j'en ai déjà parlé sur mon blog et sur Facebook, alors vous le savez peut-être, j'ai participé à la nouvelle émission d'M6 avec Cyril Lignac, les rois du gâteau. Donc le principe c'était d'amener son gâteau à Cyril Lignac, de lui faire goûter et éventuellement de voir son gâteau vendu dans une grande pâtisserie parisienne. Alors moi j'ai choisi un gâteau qui a beaucoup de succès sur le blog, qui est un entremets à base de pommes caramélisées, vanille et chocolat dulcé. Donc si Cyril Lignac a aimé ce gâteau, je suis sûre que vous l'aimerez aussi. Alors je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite clochette aussi pour recevoir toutes les notifications. Et la recette de l'entremets pomme vanille dulcé, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors on commence par la mousse vanille. Vous ouvrez une gousse de vanille en deux et vous grattez les graines. Vous les placez dans une casserole avec 25 centilitres de crème entière liquide, vous faites chauffer et vous laissez infuser 1 heure hors du feu. On va faire la même chose pour le crémeux vanille, donc cette fois avec 10 centilitres de lait entier et 2 gousses de vanille parce qu'on veut vraiment un crémeux bien intense en vanille. On laisse infuser 1 heure. Ensuite, pour la base biscuitée, vous allez mixer ensemble 200 g de biscuits petit beurre et 80 g de beurre demi-sel. Vous pouvez prendre aussi des biscuits à la fleur de sel et à ce moment-là, vous prenez du beurre doux. Je mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Donc vous mixez et vous versez la pâte dans un cercle que j'ai réglé sur 24 cm de diamètre et vous tassez bien avec le dos d'une cuillère. Ensuite, les pommes caramélisées. Donc vous lavez, épluchez et ôtez les cœurs de 3 pommes et vous les coupez en petits dés. Vous allez les faire caraméliser à la poêle en faisant fondre 30 g de beurre demi-sel avec 30 g de sucre en poudre. Donc on fait fondre et on ajoute les pommes. Ensuite, vous laissez cuire sur feu moyen en mélangeant de temps en temps pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les pommes soient bien fondantes, bien caramélisées. On reprend la mousse vanille, on la refait chauffer, on enlève la gousse de vanille. Vous placez 2 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Vous faites fondre 110 g de chocolat blanc, vous pouvez placer directement dans la cuve de votre robot. Vous placez la gélatine dans la crème chaude et vous allez la verser en 3 fois sur le chocolat fondu en mélangeant bien entre chaque ajout, comme pour une ganache. Vous ajoutez ensuite 30 centilitres de crème entière liquide et vous laissez 4 heures au réfrigérateur ou alors 2 heures plus un quart d'heure au congélateur, ça passe très bien aussi. Ensuite, vous la reprenez et vous fouettez pendant 10 minutes environ à puissance moyenne jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse. Vous allez verser un quart de cette crème sur notre base biscuitée. Vous étalez bien avec le dos d'une cuillère pour avoir quelque chose de plus net possible. Et on repasse au crémeux vanille. Vous placez une feuille de gélatine dans un bol d'eau froide et vous allez fouetter ensemble 3 jaunes d'œufs et 30 g de sucre en poudre. Vous versez dessus le lait vanillé qu'on avait laissé infuser 1 heure, rappelez-vous. Vous replacez le tout dans une casserole et vous faites chauffer sur feu moyen sans cesser de fouetter jusqu'à ce que la crème épaississe. Il faut qu'elle arrive à 84 degrés. Donc moi j'utilise un thermomètre alimentaire pour être sûr de ne pas me tromper. Vous laissez refroidir complètement. Vous ajoutez la gélatine avant de laisser refroidir et ensuite vous laissez refroidir complètement.
Ensuite, vous allez fouetter 20 centilitres de crème entière liquide, donc pendant 5 à 10 minutes environ, jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Donc crème toujours bien froide pour qu'elle monte. Et vous allez l'incorporer petit à petit à notre crème vanille. Donc au début, vous pouvez y aller assez fort en mettant un petit peu de crème, et puis ensuite, plus vous rajoutez de crème, plus vous y allez doucement pour que la préparation reste le plus aérien possible. Vous versez ce crème vanille à l'intérieur du cercle, toujours en lissant bien. Vous ajoutez ensuite les pommes caramélisées qui ont complètement refroidi, c'est important. Vous tassez bien et vous placez environ 1 heure au congélateur. Ensuite, vous récupérez et vous allez décercler, vous allez agrandir votre cercle et le mettre sur 26 cm. Donc on était à 24, on passe à 26. Ensuite, moi là, je mets un film rhodoïde, ça aidera pour le démoulage. Vous ajoutez le reste de mousse vanille. Rappelez-vous, on a mis 1/4 dans le fond. Alors là, je vous conseille de mettre l'entremets au congélateur pendant 4 heures minimum. Donc le mieux, évidemment, c'est de préparer tout la veille et puis de le laisser la nuit au congélateur. Comme ça, le lendemain, vous refaites chauffer votre glaçage à 37 degrés et vous le coulez directement sur l'entremets encore congelé. On voit ça tout de suite. On passe au glaçage. Vous placez 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite, vous faites chauffer ensemble 50 ml d'eau, 80 g de sucre en poudre et 100 g de sirop de glucose. Donc vous portez à ébullition et hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée. Vous ajoutez aussi 120 g de chocolat dolce, donc le fameux chocolat blanc si délicieux. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le chocolat soit fondu, que l'ensemble soit bien homogène. Vous ajoutez ensuite 70 g de lait concentré sucré et vous mélangez. Alors ensuite, pour être sûr d'avoir vraiment un beau glaçage, je vous conseille de le mixer, donc soit dans un petit mixeur, soit avec un mixeur plongeant, vous aurez vraiment un glaçage magnifique comme ça. Vous pouvez aussi même le passer au chinois pour supprimer toutes les petites bulles d'air. Vous le placez au réfrigérateur et quand votre entremets est congelé, donc le lendemain, vous le réchauffez jusqu'à 37 degrés. À 37 degrés, vous allez le verser sur votre entremets, donc toujours congelé surtout. Ne vous inquiétez pas, l'entremet ne va pas fondre. Donc vous placez l'entremet sur une grille comme ça, placé au-dessus d'une assiette pour qu'il n'y en ait pas partout. Vous enlevez le film rhodoïde, j'ai mis des spatules en dessous parce qu'après pour déplacer le gâteau, ce sera quand même beaucoup plus facile. Et vous versez le glaçage sur l'entremet, donc congelé, et le glaçage va durcir instantanément. Vous déplacez ensuite votre entremets sur votre plat de service, c'est là qu'on est content d'avoir mis des spatules en dessous. Et pour la déco, j'ai rajouté un petit peu de chocolat dolce comme ça à la poche à douille, des petites pommes que j'ai citronnées pour éviter qu'elles noircissent et des macarons aux pommes. Je vous mets un lien vers la vidéo en barre d'infos, vers la recette en barre d'infos. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. En tout cas, elle a plu à Cyril Lignac, donc moi je suis super contente. Et puis, est-ce qu'elle lui a assez plu par contre pour être vendue dans une pâtisserie parisienne, participer à la finale? Eh bien ça, vous le saurez en regardant la suite des Rois du Gâteau. Donc c'est sur M6 tous les jours, du lundi au vendredi à 18h35. Et la finale, donc ce sera le vendredi 8 septembre. Ciao!